Quand on parle de Samaké Promotion, il y a toute une organisation, il y a des personnes de l'ombre et il y a forcément Mélodie qui est une personne de l'ombre. Mélodie, je te prends à la volée comme ça. Allez, viens faire ta petite interview. Viens. Pardon. Est-ce que tu vois le ring pour qu'on ait un beau décor? Magnifique. Mélodie, ça fait plusieurs événements qu'on te voit en train de coordonner les événements IBC. Peux-tu nous expliquer un peu quel est ton rôle au sein de l'organisation Samaké? Oui, alors moi, mon rôle, c'est de produire les événements et de gérer un peu à 360 degrés tout ce qui est autour de Samaké Promotion et de Bakary. Donc ça va évidemment, comme je le disais, de la production des événements, de la coordination, gérer les prestataires, imaginer l'événement avec Issa. Ça va aussi surtout gérer tout ce qui va être les sponsors, parce que sans sponsor, on peut pas faire d'événements. Donc voilà, on a besoin d'eux pour nous soutenir. Ça veut dire qu'il faut être capable de créer des offres qui les intéressent et qui leur donnent envie de nous rejoindre sur les événements. Ça, c'est vraiment un point crucial. Sinon, tu fais rien. Tu vois, comme là, par exemple, on a cette belle opportunité avec le Westfield Forum des Halles. Voilà, avec qui je travaille depuis quelques années et qui nous permettent aussi d'accueillir ce type d'événement dans le plus grand centre commercial d'Île-de-France où on a 160 000 personnes par jour qui passent. Et donc pour Bakary, voilà, on a imaginé que c'était une formidable opportunité pour ouvrir et qui puissent se faire connaître davantage. Donc quand vous allez au Westfield, il y a des spots partout avec Bakary Samaké voilà, pour présenter l'événement. Et aussi de gérer tout ce qui va être le business affaires. Donc le business affaires, ça va de la gestion des différentes sociétés à la négociation des contrats avec les boxeurs, avec les partenaires, etc. Donc je suis vraiment à 360 degrés sur tout. D'accord. Si on devait donner un titre à ta fonction, ça serait quoi? Productrice et business affaires. Ok, très bien. Donc, voilà, de tu Samaké manages Promotion. des équipes, mais tu as une équipe de combien de personnes que tu manages? Parce qu'on se rend pas Ouais, compte. Moi, je le c'est vis une de très bonne l'intérieur. question. On s'est vu sur l'événement d'Estelle. Ouais. Donc c'est toi qui étais à l'organisation. C'est vraiment très carré. Hein. Vous la voyez, c'est oreillette, c'est talkie-walkie, c'est vraiment... Ouais, moi, mon meilleur ami, c'est mon talkie. C'est la classe. Donc en fait, tu as combien de personnes que tu manages? Alors sur certains événements, j'ai toujours au minimum 80 personnes à peu près. Tout secteur confondu, ça va des chefs hôtesses aux hôtesses, à la sécurité, aux traiteurs, aux bénévoles, aux assistants, aux régisseurs, à toutes les équipes techniques. Et parfois, on peut monter jusqu'à 400. Tu vois, là, je reviens d'un gros événement à Marseille pour une grande marque, on était 400. Donc c'est beaucoup, il faut savoir motiver des équipes, et il faut savoir les fédérer. Et puis clairement, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier et 80% de mes équipes, je les ai justement depuis 15 ans. Donc elles sont vraiment formées, tu vois, à mon image. Nous, on essaie vraiment de mettre de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Tu vois, même si on n'a pas encore à l'heure d'aujourd'hui les budgets pour faire des choses extraordinaires comme on les a en tête, mais on essaye quand même de faire des choses très très qualitatives. Parce qu'on respecte notre public, on respecte nos partenaires. Et voilà, et si les gens nous suivent, je pense que c'est parce qu'ils voient qu'on met beaucoup de cœur à l'ouvrage et qu'on s'investit énormément dans tout ce qu'on fait, quoi. Quelle est l'importance des réseaux sociaux dans ton activité? Est-ce que les réseaux qui ont évolué, l'arrivée de TikTok, des choses comme ça, est-ce que ça a bouleversé ta manière de fonctionner ou non? Ça a été un accélérateur? Alors c'est une bonne question. On se connaît un peu. Moi, tu verras, je suis très discrète sur les réseaux sociaux. Je suis très discrète. Pourquoi? Parce que on est dans un monde quand même très concurrentiel, etc. Et où c'est vrai que moi, comme j'ai deux casquettes, tu vois cette casquette avec Samaké Promotion et j'ai une autre casquette à travers mon entreprise et d'autres clients que je représente. Les clients, en fait, pour la plupart des énormes entreprises chinoises qui font partie des top 10 mondiaux et en fait qui font qu'il y a une certaine confidentialité qui fait que je représente les marques. Donc au niveau communication, c'est pas très bien vu si tu es trop visible. Tu vois, donc il y a aussi une certaine humilité aussi qui fait que voilà, tu préfères que ce soit ton travail qui parle pour toi que forcément te mettre en avant sur les réseaux ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu gères ta vie personnelle avec ta vie professionnelle qui est très demandeuse tous ces types d'organisation? Parce que tu as les événements de jour et les événements de nuit. Comment tu coordonnes tout ça? Alors c'est très très difficile. C'est vrai que honnêtement c'est un choix de vie. Tu fais ça par passion. Moi personnellement, mon leitmotiv c'est voilà ma passion de l'entertainment, l'événementiel. J'adore ça. Tu peux faire les écoles que tu veux pour savoir
gérer un événement et tous les problèmes que tu as sur cet événement, il faut surtout voilà, avoir de l'expérience. Et en fait, bon, moi aujourd'hui, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans ce que je fais, ce qui fait que, tu vois, cette adrénaline que tu as quand tu fais un événement, quand il y a des problèmes, quand il y a plein de choses à gérer, on devient un peu addict à ça. Et c'est vrai que la vie de famille, elle est difficile à conjuguer avec ça. Après, voilà, je suis encore jeune, donc j'ai encore un petit peu le temps. Mais c'est vrai que je voyage beaucoup. 6 mois par an, je suis pas en France ou à Paris. Mais c'est un choix de vie que je ne regrette pas. Et le jour où j'aurai des enfants, tu vois, moi je sais déjà que c'est, voilà, les enfants me suivront avec sans doute quelqu'un qui m'aidera. Mais on partira quand même dans le monde entier à vivre toutes ces expériences. Parce que je trouve déjà que c'est une richesse pour eux de vivre cette vie-là. Et voilà, peut-être que je calmerai un peu mon activité, mais j'aurai toujours besoin de cette adrénaline qui te tient en vie, en fait, tu vois. Comme Bakary, par exemple, ça va être la boxe. Tu lui enlèves la boxe, bon, bah, il va se dire bon, bah, qu'est-ce que je fais. Et voilà, moi, je suis addict à mon métier, addict à cette adrénaline. Et ce métier nous permet aussi de faire des super belles rencontres et aussi d'investir dans d'autres activités comme l'immobilier, etc. Parce que quand tu commences à te faire un nom, quand les gens commencent à vouloir travailler avec toi, c'est du bouche à oreille, notre métier. C'est pour ça que les réseaux sociaux, si tu veux, moi je compte pas trop dessus, c'est vraiment toujours soit les artistes, soit les personnalités, les athlètes ou les sociétés qui vont, voilà, je t'appelle de telle personne, est-ce que tu veux le faire, est-ce que tu veux pas le faire, et c'est souvent que le business se fait comme ça. C'est formidable. Au niveau de l'organisation, vu que c'est une grosse demande que tu as, est-ce que tu as des outils que tu utilises? Je sais par exemple, il y a des outils comme Notion qui permettent de travailler avec de grosses équipes. Toi, tu utilises des outils en particulier? Pas spécialement, à part les outils classiques comme PowerPoint, WhatsApp. Excel, WhatsApp, etc. WhatsApp, c'est clairement mon meilleur ami après Excel. Ah ouais. Après, nous, avec les équipes, moi, je suis beaucoup dans le management, dans l'humain. Donc, c'est vrai que moi, je suis un manager qui échange énormément avec ses équipes. On fait beaucoup de réunions, on se voit souvent, on s'appelle tous les jours, on fait des points, on répète, on imagine tous les scénarios possibles parce que, voilà, comme je leur dis, voilà, aujourd'hui il va se passer ça, qu'est-ce qui peut se passer? On imagine tous les scénarios catastrophes, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème, comment on exfiltre ce footballeur ou cet athlète ou quoi que ce soit, voilà, s'il y a un problème. Donc, et ça, mine de rien, il n'y a rien qui remplace tout ce côté relationnel, humain, parler de vive voix, tu vois. Donc tu es également dans la prévention alors? Prévention des risques. Exactement. Bah, si tu veux, là, sur la boxe, par exemple, tu vois, à Châtelet-Léal, c'est quand même un des plus gros spots de Paris. Donc, en termes de sécurité, on ne se rend pas compte, mais il y a plus de 50 agents de sécurité qui sont là, avec des principes de sécurité, d'exfiltration, plein de choses qui sont imaginées pour protéger les athlètes au cas où. Tu vois, j'ai des agents de sécurité qui sont en cuisine, en train de checker ce que font les traiteurs, de goûter les plats avant de les servir aux athlètes pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en backstage pour que le jour J, tu vois, demain, tu as une alerte à la bombe, bah, comment tu exfiltres tes athlètes, tes artistes, parce que tu as 5 minutes et donc faut aller vite. Donc c'est des choses qui, fort heureusement, ne sont pas arrivées. Je vous l'avais dit, c'était très important pour moi d'interroger Mélodie parce que je sais la force de travail qu'elle a. Et vous avez pu voir en quelques lignes comment ça demande énormément d'organisation et il faut vraiment des gros piliers. J'ai rencontré Issa et Bakary il y a quelques années. Ils m'ont expliqué un peu leur vision, etc. Et moi, tout de suite, ça m'a parlé. J'ai cru en eux. On avait beaucoup de gens en commun. Et j'ai voulu les accompagner dans cette lignée parce qu'il n'y avait plus de promoteurs en France. Et comme j'ai dit à Issa, voilà, il faut tout faire soi-même. Ça va être dur. On s'est fait une roadmap de 3 ans. Et aujourd'hui, voilà, avec Issa, souvent on en rigole parce qu'on se dit, là en 2025, on sera au bout de la 3e année. Et en fait, tu prends notre roadmap de quand on s'est rencontrés et on l'a suivi à la ligne. Les zéniths qu'on a dit qu'on ferait, on les a fait. Les événements qu'on a dit qu'on ferait, on les a fait. Les levées de fonds qu'on a dit dont on avait besoin pour faire des stages à l'étranger, etc., on les a eus. Et c'était dur et le chemin n'est pas terminé. Mais on a suivi la roadmap, tu vois. Et le chemin est encore long, mais ça va être beau. C'est formidable. En fait, tu as misé sur eux. Comme eux, ils ont fait appel à toi, tu as misé sur un projet. C'est ça. Ils t'ont apporté la vision et toi, avec ta vision et ton expertise, tu t'es dit ça. C'est ça. Sa force, Issa, il a une vision de là où il voulait aller.
mais il avait besoin de quelqu'un pour gérer ce sur quoi il peut pas, voilà, il peut pas à un moment être partout. Et du coup, on est très force de proposition tous les deux sur comment arriver à faire les choses. Et on l'a suivi à la lettre. Moi, je marche pas sur ses plates-bandes entre guillemets, comme il sait qu'il n'a pas marché sur les miennes. Et sinon, c'est la castagne entre lui et moi. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, on est très proches tous ensemble. Et puis, il y a aussi, il y a pas que nous. Il y a aussi Baptiste, notre attaché de presse, qui est là depuis le début. On a Daos qui est juste là, qui nous accompagne sur toute la direction artistique, des vidéos et autres. Et on est tous comme ça, une grosse équipe quand même de 10-15 personnes qui travaillent tout au long de l'année sur Bakary Samaké. Et à côté, voilà, on a mon équipe de prod qui nous suivent aussi partout dans tous nos événements, quoi. Et puis toi aussi, parce que ça fait quelques temps, hein, t'as vu, j'ai fini avec toi. C'est vrai qu'il y a moi aussi avec les t-shirts. Non, c'est qu'un début, mais on a d'autres projets dont on a des projets dont on a parlé ensemble. Après, tu sais, là, on est très, voilà, c'est chaque chose en son temps. On n'arrête pas, mais on a un beau projet ensemble qu'on va mettre en place. Moi, je tenais sincèrement à te remercier au nom de tous les amoureux de la boxe, parce que c'est grâce à des personnes comme toi qu'on peut voir des événements comme ça, et ça donne espoir à d'autres personnes. Tu vois, il y a des talents, tu sais que c'est pas ce qui manque, mais ce qui manque, c'est la vision. Là, on a une vraie structure, on se dit si lui le fait, c'est possible. Donc là, vous êtes une véritable locomotive pour plein de gens. Et comme j'aime le dire, j'ai une vidéo qui sortira sur ça, c'est que la boxe change la vie de beaucoup de gens. Ça a transformé ma vie. Il y a des destinées, des prédestinés, et puis la boxe arrive dans votre vie et ça vous fait prendre un autre chemin qui vous fait évoluer pour le mieux. D'ailleurs, tu le vois, on aurait pu ne programmer que Bakary Samaké sur notre prochain événement, sauf qu'il y a 6 autres combats. Et un combat féminin, d'autres combats, des gens qui viennent du monde entier. La moitié des boxeurs, ils viennent d'ailleurs, ils viennent se frotter au talent français, et la plupart des boxeurs, ils sont issus du club IBC, mais pas que. Donc en fait, on donne la chance à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a besoin de ce genre d'événement. Tu vois, aujourd'hui, des boxeurs qui ont combattu peut-être 2 ou 3 fois, ils se retrouvent diffusés en live sur ESPN et sur RMC. Ils se disent waouh, c'est génial. Et nous, ça nous fait kiffer de leur faire plaisir, de leur donner de la visibilité. Merci pour ton temps, merci pour toutes ces infos précieuses et à très bientôt. Merci. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. À bientôt.